Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est samedi matin, je vous fais la vidéo pour le budget du mois d'août. Donc on va commencer, hein. Nous on a un beau soleil aujourd'hui, j'espère que vous c'est pareil, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Donc j'ai commencé à préparer le calendrier. Ah, ça je vais l'enlever, ça va être plus facile. Donc moi j'ai un mois d'août à 4 semaines. Donc je les ai mis en fluo, c'est plus facile pour le repérage. Sachant que moi, ma semaine commence aujourd'hui. Donc je vous fais la vidéo pile poil pour ma journée. Je vais retirer mes sous aujourd'hui. Puis voilà. Normalement, j'ai tout noté. J'ai déjà commencé, j'ai fait mon brouillon. Comme ça, je suis sûre que pas d'erreur, enfin, j'espère. Et puis c'est parti. Donc le salaire, donc je me représente, moi c'est Aurélie, j'ai bientôt 44 ans, je suis célibataire sans enfant, je travaille à temps plein et j'ai une maison en location, en prêt, j'ai un prêt que je paye tous les mois. Donc voilà, et sinon c'est tout. Donc pour commencer, j'ai un salaire de ce mois-ci de 1745 euros. 42 centimes. Bon, je mets les 42, hein. Moi, est-ce que je voulais que je zoome un petit peu pour que vous voyez mieux? Voilà. Comme ceci. Alors, la CAF, ce mois-ci, j'ai 40,63 €. Donc, ma CAF a baissé, hein. J'ai perdu presque 90 euros, il me semble. Parce que les mois d'avant, nous avons eu pas mal de primes, tout ce qui est intéressement. Enfin, je suppose que beaucoup de gens ont ça dans leur entreprise. Pas tout le monde, mais une grande partie. Et ce qui a fait que la CAF a baissé pour les 3 mois à venir. Donc là, je suis à un total de 1700. Je vais changer de couleur. 1786,05 €. Voilà, j'ai que ça en rentrée d'argent. Sachant que la CAF, c'est la prime d'activité, hein. Sachant que j'ai pas d'enfant, c'est que ma prime d'activité, ça. Donc voilà. Ensuite, en dépenses fixes, j'ai Orange, mon téléphone, tout ce qui est internet, téléphone fixe, enfin tout, la totale. Et pour ça, j'en ai pour 71,99 €. Ensuite, j'ai les cotisations de ma banque qui sont à 10,50 €. Donc pour mon prêt, j'ai une assurance prêt qui est de 20,86 €. J'ai fait une assurance vie aussi. Donc elle est de 33,13 €. J'ai Énergie Home Service, alors ça c'est pour mon chauffe-eau. Je paye à la fin. J'ai déjà payé à l'année, mais moi je prévois l'argent tous les mois. J'ai payé en début d'année, je me rembourse en fait en mettant de côté. Donc à 10,25 €, ça c'est pour mon chauffe-eau. Il a failli tomber en panne une fois, donc je me méfie, comme ça j'ai un contrôle tous les ans. Et ensuite j'ai Canva qui est à 12 €. Donc tout ça, ça fait 158,73 € de charges fixes. Voilà. Donc si je déduis les 1700 moins les 58, il me reste 1627,32 €. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, ici nous avons, alors là, désolée, je penche un peu pour écrire. Nous avons mon prêt du coup, que je rembourse à hauteur de 480 € par mois. Donc 480, hein. Donc avec le reste à vivre, il me reste, si je déduis, il me reste 1147,32
32. Ensuite, alors je vais d'abord faire mes épargnes parce que mes épargnes à moi sont pour tout ce qui est facture. J'épargne pour mes factures en fait tous les mois en virtuel. Tout ça c'est du virtuel, hein. Je fais rien en tout ce qui est épargne avec mes enveloppes vont être pour les sorties loisirs, les restos, tout ce qui est à côté quoi. Et là vraiment toutes mes épargnes sont en virtuel et c'est pour l'eau, l'électricité, les impôts, tout ce qui est ordures ménagères, tout ça. Donc ce mois-ci pour l'eau je mets 20 €. Électricité j'ai mis 40 €. Non, c'est pas ici. Je me trompe de case, c'est pas là. Ah, j'ai toujours pas fait ce que j'avais le mois d'avant. Donc, bon, j'ai 20 €. Électricité, je mets 40, j'ai dit. Sachant que normalement, ici, je dois mettre ce qui me reste du mois d'avant. Je pourrais peut-être le faire en même temps si j'y arrive à retrouver. Est-ce que j'ai noté sur le mois d'avant? Alors, est-ce que j'ai fait? Ouais. Là, vous voyez, il me restait pour l'eau, il me restait 45,37 €. Bah, comme ça, on va faire tout ensemble, hein. On va calculer. Donc 45,37 €. Donc je rajoute les 20 €. On sera à 65,37 €. Donc comme ça, je mets 20 € tous les mois. Et là, j'ai une facture qui est passée il n'y a pas longtemps, hein. C'est pour ça qu'il ne me reste pas beaucoup. Électricité, pareil, je viens de payer il n'y a pas longtemps. Donc là, j'étais à 160,02 €. Donc je rajoute les 40 €. On est bien à 200, voilà, je vais vérifier. 200,02 €. Ensuite, on a les impôts fonciers. Donc ça, c'est pas passé, hein. On est à 465 €. Sachant qu'il me faut un peu plus de 500 €, hein. Largement même. Du coup, je mets 55 € ce mois-ci. Donc là, nous sommes à... Je ne fais pas de tête, hein. 55, on est à 520. Donc là, on ne devrait pas être très loin du budget, hein. On verra. Je pense que je vais aller jusqu'à 600 au moins, je pense. Je ne sais plus exactement le montant. L'assurance voiture, alors ici nous étions à 94,42. Ouais, c'est ça, 94,42. Alors là, je mets 40 €. Donc, plus 40, on est à 134,42. Ça, ce sont mes enveloppes qui va être à la fin du mois d'août. S'il n'y a pas de facture de passé d'ici là. Si je ne touche pas aux enveloppes. L'assurance maison, alors ça c'est en début d'année, donc là je suis à 276,74. Donc je remets, j'ai dit 40 € normalement aussi. Donc là nous sommes 276 plus les 40 à 316,74. Les ordures ménagères, donc j'ai dit que là on était, j'avais que 20 € puisque je n'avais plus rien. Ouais, c'est ça, 20 €, donc je repars à 0. Donc là, je dis que je remettais 20 €, donc on est à 40 €. Tout ce qui est dentiste, là j'y vais en ce moment, enfin, j'y vais au mois de septembre exactement. Je suis à 270 € de côté, parce que tout n'est pas remboursé, bien sûr, hein. Donc là, j'ai mis 30 € ce mois-ci. Donc là, nous sommes à 300 € si je me trompe pas. 7, 8, 9, 10, c'est ça. Le contrôle technique, je mets rien et je suis à 103, donc j'ai largement assez pour le prochain contrôle technique en fait. Je dois être tourné autour des 70-80 € pour le contrôle technique. Donc là, je mets rien, donc on sera toujours à 103,47. Le coiffeur, j'étais à 65 €. Donc ce mois-ci, je mets rien non plus
parce que je vais pas y retourner avant peut-être le mois de décembre, donc j'ai le temps de rajouter. Et encore, je ferai peut-être juste une coupe, donc pas sûr que j'aurai besoin de beaucoup. Chèque vacances. Alors, chèque vacances, je suis à 115,84. Ça, c'est pareil, hein, je suis repartie à zéro depuis le mois de novembre. C'est quand? Août. Là, on est au mois d'août, juillet. Bah, c'est peut-être au mois de mai ou juin. Mai, je crois. Ouais, mai. Là, je mets, j'ai dit 20 euros. Comme ça, on est à 135,84. Donc moi j'ai un poêle à granulés, donc je fais un ramonage tous les ans. Donc là j'étais à 80 euros, sachant que moi je paye 140 euros à peu près de ramonage. Donc s'il n'y a pas d'augmentation, bah, ce sera à peu près le même prix. Donc vous voyez, j'y serai presque, hein. Là je remets, je dis 20 euros aussi. Donc voilà, donc bah, je suis à 100 euros. Donc voilà toutes mes catégories, donc mes épargnes pour toutes mes factures à peu près. Normalement, tout est là, je pense, hein, j'ai rien oublié. Après, il y en a, c'est une fois par an, hein, donc j'ai le temps de mettre de côté. C'est pour ça que je mets tout le temps un petit peu des petites sommes comme ça sur le côté. Donc là, normalement, je vais compter combien que j'ai mis. 40 plus 40 plus, là, il y a 50 en tout. Et là, 40. 285 euros. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis à 285 euros au total que je mets. Donc, si je déduis les 285 de mes 1147,32 là, il me reste 862,32 hein, pour faire mes enveloppes. Donc, on va faire les enveloppes qui sont ici. Alors, en course, je mets en général 200 euros pour le mois dans mes enveloppes, donc ça me fait du 50 euros pour la semaine. Donc je vais mettre comme ça avec le orange. Non, je laisse en bleu. Donc 50 euros semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Hein, il n'y a pas de semaine 5 ce mois-ci. En divers, je mets 160 euros. Donc je suis à 40 euros par semaine. Voilà. En shopping, je mets 80, donc 20 euros par semaine. Shopping, bien sûr, hein, c'est pas des gros shopping avec 20 euros. Hein. Le resto, on est à 40 euros. Ça, c'est pareil. Hein, je mets 10 euros. D'ailleurs, j'ai fait mon resto que je vous avais dit là, avec mes collègues. Donc, j'ai pris dans mon épargne resto sortie loisir. J'en avais. Donc, j'ai eu assez. Hein. J'ai eu qu'une vingtaine d'euros à payer. Sinon, pharmacie, je mets 20 euros pour le mois. Ça, c'est plus pour s'il faut du... Alors, je le mets sur la première semaine. Doliprane ou des choses comme ça. Et mon fonds de secours, je mets 30 euros aussi. 30 euros. Et mon défi, 500 euros en 12 mois. Alors, on peut regarder. Mais... Alors, où est-ce qu'il est? Je pas celui-là, je pense pas. Voilà. Si je retrouve mon classeur. Celui-ci, alors. Celui-ci, au mois d'août, on a 30 euros. Donc, on va mettre 30 euros pour ce mois-ci. Ça, il me sert pour la voiture, tout ce qui est garage, s'il faut l'emmener au garage, tout ça. Donc, j'ai déjà fait une fois l'année dernière. Hein, j'ai déjà 500 euros de côté. Et là, je suis rendue à 290. Donc, on rajoutera les 30 euros du mois d'août. Voilà. C'est le seul défi que je fais au mois pour l'instant. Je pense que l'année prochaine, j'en ferai d'autres. Je vais voir. Donc, ça, c'est bon. Donc, déjà, rien que ça, en enveloppe, je suis à 560 euros.
avec les enveloppes. Voilà. Et ensuite, je fais en virtuel tout ce qui est Drive. Alors là, en Drive, j'ai diminué, hein, forcément, vu que j'ai perdu avec la CAF pas mal quand même. Je peux pas mettre plus. Je laisse quand même dans mes enveloppes. Donc en Drive, j'ai mis 100 euros. Donc ça, c'est pour le mois, hein, donc on verra quand est-ce que j'utiliserai. Si j'utilise. En général, oui, hein, je fais au moins. J'aime bien faire 1 ou 2 fois par mois le Drive. Achat internet, pareil, j'ai mis que 100 euros. Carburant, j'ai mis 60 parce que moi je pars en vacances là dans le mois d'août. Et d'ailleurs, je vous ferai la vidéo pour préparer mon budget du mois d'août, ma semaine de vacances là, pour le mois d'août. Ce serait bien que j'arrive à la faire en vidéo. Voir à peu près comment que j'ai prévu, moi, sachant qu'on part à plusieurs, donc chacun prépare son budget et on paye chacun notre tour ou on partage quoi. Donc chacun a son petit budget. Et en santé, ce mois-ci, j'ai rien mis parce que j'ai déjà de l'argent de côté et que j'ai pas l'utilité d'en remettre là. Je revois pas le médecin, je pense pharmacie, j'ai déjà mes 20 euros là qui sont là, donc j'ai pas l'utilité d'avoir en santé. Parce que moi je suis pas remboursée à 100%, hein, le médecin, ça, parce qu'avec mes médicaments, ils prennent dessus, donc forcément j'ai pas. Donc je me fais toujours une petite marge en santé. Mais là, ce mois-ci, j'ai ce qu'il faut, donc je mets pas. Donc là, on est à 260 euros en virtuel. Donc les trois là, c'est du virtuel, hein. Hop. Donc avec tout ça, ça me fait un total de 820 euros, si je me trompe pas. 560, 560 plus les 260. Ouais, c'est ça. On est à 820 euros. Donc, ah oui, alors j'ai marqué ça ici, 820. Voilà. Donc, si je déduis, il me reste 862,32 moins les 820. Donc, il devrait me rester 42,32 euros. Alors, cet argent-là, moi, je la mets pas en épargne, hein. Je la laisse sur le compte et on sait jamais, hein. Petit imprévu, il y a toujours un tout petit peu d'argent pour dépanner. Voilà. Donc, sachant que là, je dois retirer, normalement, si j'écoute mon budget, 560. Mais j'avais déjà remis en banque, hein. Des fois, je fais des cartes au lieu de faire en espèces. Donc, je remets dans mon portefeuille en banque. Donc, j'ai déjà les 340 euros. Donc, il me reste que 220 euros à retirer aujourd'hui pour faire mon budget complet pour le mois. Sachant que moi, j'ai une semaine en vacances, donc ça, je vous la ferai. J'essaierai de la faire. Et normalement, c'est bon. Je pense que on est bien, on est pas mal, hein, et le budget a l'air d'être pas mal. Ouais. Sachant que moi, j'ai déjà des choses de passer, hein, depuis que j'ai fait le salaire est viré, forcément. Et j'ai Orange qui est passé en début de mois. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Le reste, j'ai noté, je note sur quand est-ce que ça passe en général. Donc, je vois à peu près les dates. C'est souvent les mêmes dates, donc il n'y a pas de souci. Normalement, j'ai pas de facture ce mois-ci. Je pense que la prochaine, ce sera en septembre pour l'électricité, je pense. Et puis les impôts, hein, qui vont reprendre aussi. Donc on verra tout ça ensemble. Et voilà, sinon c'est tout, je pense. J'ai rien oublié. Je vous ferai cette vidéo, j'espère, dans la semaine, là, je pense. J'essaierai de vous la mettre pour que vous puissiez voir mon budget. J'attends un portefeuille A7 pour les mettre dedans. Alors je sais pas si je les aurai, sachant que moi je pars mi-août. Je pense que je vais être juste pour avoir ce portefeuille. Je verrai si je peux les mettre avec vous dedans. Sinon, je vous les mettrai juste dans les enveloppes comme ça. Et puis, le portefeuille, on verra la prochaine fois. Sinon, j'ai une vidéo aussi à faire, un unboxing. Mais j'attends une commande que je n'ai pas reçue encore. Donc, je ferai peut-être les deux ensemble. On verra. Je devrais l'avoir normalement dans la semaine. J'ai reçu une d'aujourd'hui de l'atelier du budget. Que j'ai fait une commande là. Donc, faut que je vais la chercher en point relais. Et l'autre devrait arriver
enfin en fin de semaine, j'espère. Donc je vais voir, j'essaierai de vous montrer tout ça sur une vidéo avant que je parte en vacances, je sais pas, on verra. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez compris mon budget, sachant que c'est un budget pour une personne, hein, donc petit budget. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Puis bah, je vous dis bonne journée à tous, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances. Et puis bah, bon courage à ceux qui travaillent, hein. Voilà, ciao!